Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue. L'histoire n'est pas le passé. L'histoire, c'est le présent. James Baldwin. 1974. Mois d'octobre. Ali Foreman. Le combat eut lieu en République démocratique du Congo, alors Zaïre. Dans la capitale du pays, Kinshasa. Dans le quartier du 20 mai. Dans le stade du 20 mai. La cérémonie solennelle d'annonce de l'événement se tint le 20 mai 1974, depuis le stade du 20 mai. Tout semblait orchestré pour forcer la proximité de l'événement avec le régime du Mouvement populaire de la Révolution, MPR en sigle et dans la suite du texte. Le 20 mai 1967 correspond en effet à la date officielle de la création du parti unique, le MPR. Toute la scénarisation avait obéi à l'exigence de marquer symboliquement l'ancrage du combat dans l'histoire du parti unique zaïrois, et à la volonté d'intégrer le concept Ali Foreman dans le combat idéologique, de portée plus générale, du guide éclairé de la révolution zaïroise, le président Mobutu. On est en plein marketing politique. Après le report suite à la blessure, à l'arcade sourcilière, de Foreman, le combat est programmé le 30 octobre, à 3h du matin. Heure de Kinshasa. Décalage horaire oblige, le combat devait passer aux États-Unis en prime time, 21h. Un choix horaire dicté par les lois de l'audimétrie. Dicté par les aléas de l'industrie de la communication américaine et internationale. Le choix horaire sera à la base d'un premier malentendu, culturel, anthropologique. Les deux derniers qualificatifs ne sont pas trop forts. En Afrique, 3h du matin, c'est le temps des sorciers, dixit le poète Simaro Lutumba. Après minuit, c'est le temps-espace interdit aux pauvres communs des mortels, que nous sommes tous en principe. Un combat à 3h du matin, c'est inédit dans la mémoire collective des Zaïrois. Le créneau horaire jeta ainsi le trouble dans l'opinion nationale, ajouta une dimension cultuelle et mystique à l'événement. D'autant que le combat de la jungle, en anglais Rumble in the Jungle, ne sera pas diffusé en direct à la télévision zaïroise. L'objet de cet opuscule n'est pas une revisitation fidèle du dit combat, ni un nouvel exercice de restitution journalistique, a posteriori. Objectif certes louable, mais quasi infructueux, à l'heure de la communication numérique, avec ses possibilités infinies de stockage et de relecture des données. Il suffirait d'ailleurs à chacun de nous d'effectuer un tour sur Internet. Des centaines de livres, d'articles, de films documentaires et de fiction sont consacrés à la rencontre pugilistique d'exception de Kinshasa. Le parti pris ici est de privilégier un angle peu exploré à nos yeux. Je souhaite en effet proposer une grille de lecture personnelle, clairement influencée par notre double métier d'expert et d'enseignant en communication. La lecture des matériaux permet aujourd'hui à tout amateur attentif de constater, sourire aux lèvres, que le combat de la jungle fut aussi et peut-être avant tout un récit des jeux, des enjeux et des stratégies de communication des protagonistes. D'abord pour le pays hôte. Ou plutôt pour son président fondateur, clin œil express au comédien nigérien Maman. On n'aurait rien compris au combat de la jungle si on ne l'intégrait dans la vision d'un homme, le président de la République du Zaïre, alors au sommet de sa gloire et de sa puissance. Le citoyen Mobutu. L'homme au poste-nom, forgé pour les besoins de la cause communicationnelle. Sese Seko Kuku Ngbendu Wazabanga. En français, le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter, tout un programme politique. Le logiciel et la grammaire idéologique développés par le guide de la révolution zaïroise ne pouvaient que soir, comme un gant, au boxeur politicien Ali. Comme Mobutu, Ali vit dans la démesure. Dans les superlatifs. Dans la communication. Le plus grand. Le boxeur le plus politique. Le plus engagé dans la cause des Afro-Américains. Le plus médiatique. Le plus beau si. Qui dirait mieux ? Même son palmarès se décline comme le plus romanesque, parcours de rêve, d'exception, dans lequel politique et boxe se le disputent. Comme on le verra, avec le combat de Kinshasa, Ali espère réaliser une symbolique éblouissante qui rejetterait dans l'ombre toutes les années d'injustice américaine. Gagner à Kinshasa, en plein cœur de l'Afrique, corroborerait non seulement sa posture politique de pourfendeur du système ségrégationniste blanc,
mais aussi la cohérence d'une vision dans laquelle boxe, vie privée, carrière, posture, mode, religion, frasque ne seraient au fond que des éléments logiques d'un système personnel assumé. Au début de l'année 1974, le taciturne George Foreman continue de savourer le succès tiré du combat historique de Kingston, janvier 1973, contre Frazier. L'enjeu médiatique pour le jeune boxeur réside dans l'équation stratégique suivante: battre le chouchou numéro 1 des médias, ce bavard et farfelu, Sikh, d'Ali, briser dans la foulée le tandem magique Ali Frazier et confirmer par ce coup médiatique sa propre suprématie. Enfin, le personnage Donald King, que Kinshasa va sacrer Don King. Lui aussi est en pleine stratégie de communication pour sa carrière de manager. Comme on le verra, celle-ci ne trouvera sa densité qu'à partir du combat de la Young. Premier round, Mobutu, de la dictature et du noble art. Mobutu, de la dictature et du noble art. L'authenticité entraîne la découverte de notre dignité de Zaïrois, nous oblige à être fiers d'appartenir à la nation zaïroise. Mobutu Sese Seko. Pour comprendre les enjeux du combat de la jungle, du point de vue du pays hôte, il faudrait forcément reconvoquer tout le contexte idéologique du régime en place au Zaïre. C'est-à-dire la vision politique qui permet qu'un tel événement trouve quelque cohérence historique, dans un pays de l'Afrique noire. L'indépendance du pays en 1960 s'effectua dans des conditions des plus mauvaises, et dans la plus grande impréparation. Sur divers plans de la gestion de l'État. Dès le 5e jour, le 4 juillet 1960 de son indépendance, le pays sombre dans des mutineries et des sécessions de ses provinces les plus importantes. Ce contexte des crises multiples offre le prétexte à l'armée de prendre le pouvoir, le 24 novembre 1965. À la tête du coup d'État, un colonel. Il a pour nom Joseph Désiré Mobutu. Dès son installation au pouvoir, le groupe militaire qui prend le contrôle du pays trouve sa justification dans l'échec du multipartisme de 5 premières années de l'indépendance du pays. Donc, haro sur le multipartisme, les activités politiques sont interdites. Souvent soupçonné d'être le laquais de l'impérialisme, classé parmi les assassins de Lumumba, jugé agent de la CIA et des services belges, Mobutu joue le grand jeu en déployant une stratégie inattendue. La posture nationaliste à tout cran. Il emprunte quelque peu le discours politique de Lumumba. D'ailleurs, Mobutu va consacrer le Premier ministre assassiné héros national, dès 1966, à titre posthume. L'opinion nationale et internationale est prise de court, et à contre-pied. Désormais, toute la grammaire idéologique de gauche y passera. Le discours nationaliste est également introduit dans la praxis économique. Malgré la suspension des partis politiques, en janvier 1966, le nouveau régime tolère la constitution dans la capitale d'une structure politique privée appelée CVR, Corps des volontaires de la République. Ses dirigeants disent espérer promouvoir la conscience nationale et intéresser la population à la reconstruction nationale du pays. Cet objectif général conduit à la définition d'un programme d'action, le 20 janvier 1966, sous la formule « Conscience nationale, vigilance, reconstruction ». Constitué comme fait privé voulant aider le nouveau régime dans sa lourde tâche de reconstruction, le CVR se fit rejoindre au titre de membre par le président Mobutu en février 1966. Au mois de mars 1967, celui-ci rend publique sa volonté de créer un mouvement et non un parti unique, un mouvement qui sera animé par le chef de l'État lui-même. Manifestement, le projet veut prolonger l'expérience du CVR. Le 17 avril 1967, la création du Mouvement populaire de la Révolution, MPR, est annoncée. Le 20 mai 1967, une charte de convention nationale, le Manifeste de la Nsele, est publiée. La manifestation y relative a lieu dans le stade qui deviendra plus tard, stade du 20 mai, en souvenir de l'événement. Le stade du 20 mai deviendra ainsi un véritable sanctuaire du parti unique et du mobutisme. Le combat Ali Foreman eut lieu dans ce lieu de grande symbolique du régime. L'avènement du MPR est suivi, le 24 juin 1967, de la promulgation de la nouvelle constitution établissant solennellement la Deuxième République. Une réforme monétaire est annoncée le même jour. Pour le guide de la révolution zaïroise,
Tous ces changements devraient néanmoins être sous-tendus par une cohérence idéologique présentable, explicable, historique, à l'opinion tant nationale qu'internationale. Mobutu souhaite ardemment. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.